Lydia et la directrice de la bibliothèque pour m'avoir accueilli ici. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Comme vous voyez, je vous parle en français parce que ma première profession a été d'être titulaire d'une chaire de professeur Prine de littérature française à l'université pendant très longtemps. J'ai découvert, étant philologue, j'ai étudié la philologie romane à Liège avec le groupe MU, et à cette époque-là, on étudiait toutes les langues romanes, y compris le romain. Et par cette étude, lorsque j'étais étudiante, j'ai découvert cet immense poète qui est Eminescu. Alors, j'ai continué pendant des années à le lire et à apprendre la langue roumaine pour pouvoir le lire, ainsi que naturellement d'autres poètes roumains, tout en étant consciente que mon travail était celui d'enseigner la littérature française. Mais j'ai été très tenace. Et lorsque j'ai décidé de demander ma mutation à l'université de la Calabre, j'ai eu ma mutation pour une chaire de littérature française, mais j'ai demandé à l'université de la Calabre de créer une chaire de roumain, naturellement pas pour mon enseignement. Et la Calabre, l'université de la Calabre a décidé de créer ex nihilo une chaire de langue et littérature roumaine il y a environ 8 ou 9 ans. Elle a été occupée par, au début par un professeur de langue roumaine très appréciée, qui est Madame Rudi Kazafiou de Bucarest, le professeur à Bucarest. Ensuite, elle est repartie pour Bucarest définitivement, et devant le fait que cette chaire de roumain pouvait être fermée définitivement, j'ai décidé d'abandonner la chaire de littérature française par amour pour Eminescu et pour la littérature roumaine, et de passer définitivement sur une chaire de littérature roumaine. Au grand scandale de tous les francisants universitaires d'Italie et de France qui n'ont pas compris mon choix et qui, encore actuellement, ont un peu de rancœur, certains, pour ce choix, que je n'ai jamais, disons, regretté, au contraire. Hein. C'est pour moi une grande joie d'être maintenant complètement à la disposition des études sur la littérature roumaine et surtout sur Eminescu. Alors, deux mots sur le livre que j'ai publié d'abord en français aux presses universitaires de l'université de Dijon, et ensuite pour la maison d'édition Timpul dans la traduction tout à fait remarquable de Roxana Patrache. Merci. Oui, et ce sera un plaisir pour moi de donner ce livre pour la bibliothèque. Et un simple mot, en pensant à Eminescu et aussi à toutes mes études, j'ai dû faire aussi des livres de français, de littérature française. Je pense par exemple à Rimbaud qui, dans la lettre du voyant de 1871, parle de Baudelaire. Et il dit Baudelaire, c'est le premier des voyants, c'est un vrai Dieu. Mais à la même époque, dans un autre pays, c'est-à-dire en Roumanie, il y avait aussi un poète qui était voyant, qui était un vrai Dieu pour la poésie, et c'est Eminescu. Qui est un immense, c'est pas Eminescu, ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, n'est pas seulement un grand poète national, mais c'est aussi un immense poète européen. Et j'ai essayé d'inscrire l'œuvre d'Eminescu par certaines thématiques qu'il a développées dans le circuit international européen de la poésie. Et je trouve que c'est une chose
qu'il faut faire s'ouvrir de plus en plus pour montrer l'apport d'Eminescu qui finalement est le dernier romantique, mais c'est le plus grand. Et c'est avec ces mots que je vais vous laisser. J'espère que nous aurons une autre occasion pour se rencontrer, peut-être dans un an. En tout cas, je peux vous dire que spirituellement, je suis toujours reliée avec Eminescu et donc avec Dotto Chan, avec René Davy et avec vous. Hein. Je vous remercie.